Jeune maître Liu. Jeune maître Liu. Ça fait longtemps. Sitôt. Apportant 100 000 yuan pour revenir et les regagner. L'argent est-il prêt? Lang illumine le gérant du casino. Ce monsieur est... Je suis son père. Combien d'argent ce vaurien te doit-il? Monsieur, si vous êtes ici pour causer des problèmes dans notre casino, et voulez récupérer l'argent qu'il a perdu, alors ne me blâmez pas d'être impoli. Garde, faites-le sortir. Qui a dit que j'étais venu ici pour causer des problèmes? Je suis venu ici pour jouer. Tout est prêt. 100 000 yuan. Vous êtes donc un invité. Notre casino accueille des invités comme vous. S'il vous plaît, son père. Papa, tu as vraiment encore des économies. Prêt en ligne, espèce de vaurien. Si ce n'était pas pour toi, aurais-je emprunté des prêts en ligne? Prêt en ligne. Va échanger contre des jetons. Petit. 14 points. Grand. Frère. Que fais-tu ici? Oncle, pourquoi es-tu ici aussi? Que veux-tu dire par je suis là aussi? Nan est le beau-frère de Liu Qian. Comment as-tu pu amener ton père ici pour jouer? Espèce de vaurien. Es-tu seulement humain? Papa, Tu as même entraîné ton oncle là-dedans. cela n'a rien à voir avec moi. C'est l'oncle qui a entendu que j'étais ici et a insisté pour que je l'amène. Frère, arrête de jouer. Rien de bon ne vient du jeu. Ne te souviens-tu pas de Xiao Yu? Comment elle est morte? Ne t'inquiète pas pour moi. Aujourd'hui, j'ai déjà perdu plus de 100 000. Et je dois encore tellement aux usuriers. Aujourd'hui, je dois regagner. Le principal est les intérêts. La situation de notre famille est déjà difficile. Tu dis que tu as tant perdu. As-tu déjà pensé à ta femme et tes enfants? Oncle, de toute façon, tu n'as plus d'argent pour jouer. Pourquoi ne pas simplement arrêter tant qu'il est encore temps? Xiao Qian, prête-moi cet argent. Une fois que je l'aurai regagné, je te le rendrai. Xiao Qian, je te rembourserai. Xiao Qian. Oncle, non. Petit. Ça doit être petite. Oncle, c'est l'argent que mon père a emprunté en ligne pour regagner ses pertes. Fais-moi confiance. C'est tombé sur grand 6 fois de suite. Ce tour doit être petite. Je te rembourserai une fois que j'aurai regagné mes pertes. Ouvrez-le, ouvrez-le. Ouvrez. Petit. Quatre, 4, 6, 14 points. Grand. Papa, que dois-je faire? Je n'ai réussi à en arracher qu'un. Il ne reste que 10 000. Xiao Qian, je suis désolé. Je suis désolé. Je travaillerai comme un esclave pour le reste de ma vie. Je te rendrai certainement l'argent. À toi. S'il te plaît, ne sois pas en colère. Je suis désolé, Xiao Qian. Ce n'est pas grave. 10 000 suffisent. 10 000 suffisent. Tout le monde, veuillez placer vos paris. Papa, es-tu fou? Xiao Qian, n'es-tu pas juste en train de donner de l'argent? Tu ne peux pas ne pas connaître les règles, n'est-ce pas? L'endroit où tu paries maintenant exige que tous les dés soient des 6 pour que tu gagnes. Un triple paye 150 contre 1. Essayez de renverser la vapeur d'un seul coup. Je pense que la pression t'a rendu fou. Tout est fini. Papa, n'as-tu pas dit que tu avais l'habitude de... Tais-toi. Ouvrez.
3, 6. 18 points. Triple. Un triple, c'est vraiment un triple. C'est vraiment un triple. Nous sommes riches. C'est un triple, papa. Nous sommes riches. C'est vraiment un triple. C'est incroyable. Comment a-t-il fait ça? Paiement de 150 contre 1. 1,5 million. Vite, vite, vite. Il a tout gagné en une semaine. 1,5 million. Dépêchez-vous d'apporter l'argent. Dépêchez-vous. $1,5 million. C'est la première fois que je vois ça. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Liu soit un tel maître. Rien qu'en l'écoutant, il peut deviner le résultat des dés. Cependant, ce montant total d'1,5 million ne peut pas couvrir les dettes de jeu que le jeune maître Liu doit à notre casino. 1,5 million n'est même pas suffisant. Combien doit-il exactement? Petit insolent. Pourquoi n'étais-je pas au courant que tu avais tant perdu? Papa, Ne dis rien de plus. Depuis le jour où j'ai découvert que tu étais impliqué dans le jeu, j'ai su que rien de ce que tu disais n'était vrai. Ce joueur pourri. J'en ai vu trop. Papa, heureusement que tu es là. Oui. Aujourd'hui, non seulement nous pouvons régler la dette, mais nous pouvons aussi leur reprendre quelques millions. Papa, Vous vous trompez tous. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour régler vos comptes, ni pour gagner de l'argent. Au lieu de cela, je suis ici pour dire à toutes les personnes présentes que tous ces jeux d'argent sont truqués. Monsieur Liu, je vous prie de ne pas parler à la légère. Notre casino ne triche jamais. D'ailleurs, nous comptons uniquement sur une commission sur le chiffre d'affaires pour maintenir le fonctionnement du casino. Pourquoi aurions-nous besoin de tricher? Eh bien, et si je peux prouver que votre casino triche? Prouver que le casino triche. Est-ce que cette personne est fou? Ce casino prélève une commission quotidienne, s'élevant à des dizaines de millions. Comment pourrait-il tricher? Exactement, comment cela pourrait-il être? Monsieur Liu est si certain de calomnier notre casino, en tant que directeur général du casino. Je ne peux pas rester les bras croisés. Très bien, arrêtons de tourner autour du pot. Préparez une table de jeu, et je jouerai avec vous. Pour voir si tous les jeux d'argent sont truqués. Je vais le prouver à tout le monde. Alors, nous allons attendre et voir. Le plus grand manipulateur de cartes de tout le casino, c'est moi. Vieil homme, j'aimerais bien voir. De quoi vous êtes réellement capable? Monsieur Liu, comment voulez-vous jouer? Alors jouons à quelque chose que tout le monde peut comprendre. Ou que à 3 cartes. D'accord. Monsieur Liu, voulez-vous vérifier les cartes? Pas besoin. Que ce soit le marquage de cartes ou le contrôle du paquet, utilisez toutes les autres méthodes que vous voulez. Ça m'est égal. Monsieur Liu a encore beaucoup de cran. J'espère que vous pourrez rester aussi arrogant. Rien qu'avec ce que vous venez de dire. Ce soir, je vais vous faire tout perdre. Yue. N'étais-tu pas détenu par eux? Comment es-tu ici? Ils ont dit que vous deviez au casino 3 millions Liu, la fiancée de Liu Wenyi. et m'ont fait travailler ici pour rembourser. Manager, j'ai dit que cette dette, je la rembourserai. Pourquoi la traites-tu comme ça? Jeune maître Liu, j'ai simplement gardé votre fiancée pour qu'elle travaille ici, afin de rembourser la dette, c'est tout. Je ne l'ai pas forcée à se vendre. Mais je n'ai pas été assez bon avec elle? Toi. Monsieur Liu, Je serai le croupier. Vous commencez. Contrôlez les cartes dès la première main. Me distribuer une quinte flash. Essayez de me donner un avant-goût du succès. Jouez le long terme pour attraper un gros poisson.
Vos méthodes sont vraiment trop grossières. Marquise à l'aveugle 100 000. Est-il fou? Marquise à l'aveugle de 100 000. C'est 100 000. Xiaoqian. Bien que nous ayons 1,5 million, mais en jouant comme ça, nous ne tiendrons pas beaucoup de monde. Oui, papa, nous venons de regagner plus d'1 million. Si tu joues comme ça, nous allons instantanément. Regardez juste tranquillement de côté. À moins que je ne parle. Personne ne doit parler, ou faire quoi que ce soit. Suivre ou se coucher. Abandonner dès le début. Est-ce que cela ne ferait pas que tout le monde me méprise? Je suis votre mise de 100 000. Et miser à l'aveugle 100 000 de coups. Monsieur Liu, ce n'est pas comme ça qu'on joue aux cartes. Le jeu, pour parler franchement, n'est qu'une question de victoire et de défaite, tant que vous pouvez gagner. N'importe quelle façon de jouer convient. Qu'en dites-vous? Je me couche. Vous voyez, n'ai-je pas gagné? Je n'ai même pas révélé mes cartes. Main suivante. Distribuez les cartes, distribuez les cartes. Alors, avez-vous vérifié vos cartes? Monsieur Liu, Quelle carte terrible, je me couche. papa, de si bonnes cartes. Pourquoi as-tu couché? Vous êtes un peu agité. C'est écrit sur votre visage. Maintenant, je comprends. Comment vous avez perdu tant d'argent? Je, Monsieur Monsieur Liu, Liu, j'ai beaucoup aimé ces quelques mots que vous avez prononcés. Le jeu, c'est la ruine. L'habileté à jouer aux cartes est secondaire. Alors l'informateur que vous avez placé à côté de moi est également secondaire. Que dit Monsieur Liu? Je ne comprends pas. Vous êtes pourtant très prudent. Plus tôt, vous saviez que je pouvais entendre les dés. Vous avez donc utilisé une approche à 2 volets. À la fois en contrôlant les cartes pour assurer le résultat, et en plaçant quelqu'un à côté de moi, en installant un informateur, pour m'empêcher de tricher. Tout ce montage, pour traiter avec des petits joueurs ordinaires, est acceptable. Mais pour moi, vous ne ferez que plus d'erreurs. Monsieur Liu, avez-vous regardé trop de films? Je ne serais pas motivé par. Quoi qu'il en soit, je vous ai donné une chance. Que vous la saisissiez ou non, cela dépend de vous. Distribuez les cartes. Cette personne n'est pas saine d'esprit. Nous ne pouvons pas laisser traîner ça. Nous devons finir rapidement. Une seule main pour lâcher. Je vais lui distribuer 3 rois. Une fois qu'il verra les cartes, il sera certainement incapable de résister à l'idée de miser gros. Mais peu importe combien il mise. Il perdra face à mes 3 as. Monsieur Liu, veuillez parler. Des dizaines de milliers, des centaines de milliers, c'était insignifiant. Cette main, je veux la jouer pour de gros enjeux. Comment Monsieur Liu veut-il jouer? Je vais utiliser tous mes jetons. Pour parier sur le fait que vous trichez ou non. Papa, qu'est-ce que tu fais? Incroyable. De quelle bêtise parle-t-il? Comment pouvez-vous prouver que j'ai triché? Tout à l'heure, vous avez utilisé un tour de passe-passe et m'avez distribué 0 100 rois. Et ce que vous avez gardé en main. La seule main sur la table qui puisse battre mon brûlant maximum. 3 as. Je ne regarderai pas les cartes, et je ne parierai pas sur la valeur de la main. Je parierai seulement sur le fait que vous ayez triché au bon. J'utilise maintenant toute ma fortune pour parier sur la réputation de votre casino. Qu'en dites-vous? Osez-vous? Qui êtes-vous? Comment osez-vous parier sur la réputation de votre casino? Le manager Wang, tout à l'heure, a tenu de grands discours, disant que ce casino ne peut absolument pas tricher. Alors je vais utiliser 1,5 million pour parier sur un seul fait indéniable que vous avez énoncé. Ce genre d'opportunité de profit énorme et sans risque. Vous ne devriez pas la refuser, n'est-ce pas? Gérer un casino et oser tricher pour gagner de l'argent? Je pense que vous ne voulez plus rester en affaires. Ce casino a clairement des favoris. Exactement. Révélez les cartes. Sinon, cela prouve votre casino a mauvaise conscience. Alors, rendez l'argent que vous nous avez gagné ces derniers jours, n'est-ce pas? C'est exact.
C'est exact. Révélez les cartes. Révélez les cartes. Managez au 1. Veuillez révéler les cartes. Ce sont vraiment 3 rois. Cette main est définitivement suspecte. En effet, ce sont 3 rois. Révélez les cartes. Si vos cartes fermées sont 3 as. Cela prouve que tout ce que Xiao Qian a dit est exact et votre casino triche. Avec tant de gens qui regardent ici, si vous l'aimez encore, ce casino devrait fermer. Révélez les cartes. Révélez les cartes. Révélez les cartes. La première carte est un as. C'est un as. Le deuxième as. Révélez les cartes. Révélez les cartes. Ce n'est plus nécessaire. J'ai entendu dire depuis l'enfance que le roi des flambeurs d'antan possédait des techniques inégalées et que sa vue était supérieure à toutes les autres. Je ne le croyais pas au départ. Mais en le voyant aujourd'hui, vous avez vraiment une grande habileté. Comment est-ce possible? Ce ne sont pas 3 as après tout? Ai-je mal parié? Changez les cartes en ami. Une bonne technique. Bien meilleure que se manager en... Yu, qu'est-ce que tu fais? The Xiao film Yu. was translated N'êtes-vous pas là, and fiancé de Wenny? narrated by M Media. Pourquoi êtes-vous avec ceux? C'est les rats aux cheveux bouclés. Vous avez raison. Cette personne. Eh bien Liu, le roi des flambeurs d'autrefois. Que voulez-vous tous ces deux? Au juste, Pour vous persuader de sortir de votre retraite, j'ai fait beaucoup d'efforts. Allant même jusqu'à devoir utiliser mon charme. Yue. De quoi parles-tu exactement? Liu Wenji, ne sois pas naïf. Si ce n'était pas pour confirmer l'identité de votre père, pensez-vous que j'aurais accepté votre proposition? je ne vous connais pas. Pourquoi avez-vous entraîné mon fils dans le jeu? Nous n'avions pas le choix. Qui aurait cru que le roi des flambeurs d'antan disparaîtrait complètement sans laisser de traces? Non seulement son apparence et son comportement ont changé, il a même complètement arrêté de jouer. Vous vous êtes trop bien caché. Ce n'est qu'en entraînant votre fils stupide dans cette affaire que nous pouvions vous forcer à exposer à nouveau vos talents, afin que nous puissions confirmer votre identité. Bien, je suis là. Crachez le morceau. Mon patron vous tient
en haute estime et souhaite vraiment vous rencontrer. Cependant, avant la rencontre, vous devez d'abord jouer quelques mains avec la personne que j'ai désignée. Jouer. Le jeu est le jeu, c'est un tourbillon dont, une fois que vous y entrez, vous ne pouvez jamais sortir. Pour moi, ceci n'a jamais été un divertissement. Dans ce cas, transmettez un message à votre patron pour moi. Dites-lui de rentrer chez lui et d'aller se faire voir. Alors, vous voulez dire, Monsieur Liu, concernant la mort de Madame Lin Wu à l'époque, ou intéressé davantage? Juste un petit stratagème évident, qui ne vaut pas la peine d'être mentionné. N'oubliez pas, votre fils doit toujours à notre casino une dette de 3 millions. Nous ne sommes pas sur le continent. Vous savez ce qui arrive s'il ne paye pas sa dette. Vous devriez le savoir mieux que moi, n'est-ce pas? 3 millions. Clairement, vous m'avez tendu un piège. C'est ridicule. Parier ou non, c'était entièrement votre propre choix. Est-ce ce que je vous ai forcé à parier? Yue, toi. Ce qui est fait est fait. Ne discutez pas avec elle, puisque je suis là. Comment voulez-vous jouer? Je vais jouer avec vous. Tout le monde. Je me demande si tout le monde est intéressé à regarder un bon spectacle. D'accord. D'accord. Le 1,5 million de tout à l'heure, nous vous le verserons comme d'habitude. Considérez que vous avez 3 millions de mise de départ pour participer au prochain jeu de hasard que j'ai organisé. Si vous gagnez, vous prenez l'argent. Si vous perdez, vous connaissez les conséquences. Sortez. Xiaowin, camarade de classe de Liu Wenyi. Luren, camarade de classe de Liu Wenyi. Zhangshan, camarade de classe de Liu Wenyi. Wenji, ces trois-là, ne sont-ils pas vos camarades de classe? Avant, j'étais encore chez vous, et votre père les a personnellement reçus. Wenji vous traitez comme des frères. Pourtant vous l'avez piégé et pris au piège. Oncle Liu, vous nous comprenez mal. C'est le jeune maître Liu qui nous a vus gagner beaucoup d'argent ici. Il a lui-même insisté et exigé de nous suivre. Le jeune maître Liu a juste eu de la malchance. En quoi cela me concerne-t-il? J'ai vu le jeune maître Liu ne pas vouloir perdre, et je l'ai gentiment aidé à organiser un prêt. Qui aurait cru que le jeune maître Liu se laisserait autant emporter? En une seule nuit, 3 millions de billets nets ont été jetés par la fenêtre. Vous autres, me comprenez-vous donc pas? Le principe selon lequel 9 joueurs sur 10 perdent, bien fait pour vous, et vous n'utilisez même pas votre cerveau. Réfléchissez bien. Si quelqu'un pouvait quitter cet endroit avec de l'argent, pourquoi le casino serait-il encore ouvert? Vous trois m'avez vraiment tendu un piège, sans faire cet argent, espèce d'idiot. Savez-vous comment vos 3 millions ont été perdus? Depuis l'année dernière. Nous sommes les indicateurs internes de ce casino. Nous sommes spécialisés dans l'aide au casino pour attraper les tricheurs. Vouloir utiliser quelques astuces pour siphonner vos fonds de jeu, n'est-ce pas facilement réalisable? Ces individus sont ceux qui ont entraîné votre fils dans ce pétrin, les principaux coupables. Pour former ces individus, j'ai passé une année entière. Maintenant, la chance de vengeance est juste devant vous. J'espère que Monsieur Liu appréciera. Yue, toi, Vous êtes assez alerte, n'est-ce pas? Laissez ces affaires à d'autres. Et vous gardez les mains propres. J'ai dit, afin de confirmer votre identité, j'ai déployé beaucoup d'efforts. S'il vous plaît, Monsieur Liu, Que ce soit de gré ou de force, vous le regretterez tous. Tendre un piège à mon fils. veuillez procéder. cette session de jeu exige une mise de départ de 3 millions pour chaque personne. Les règles du jeu et la mise minimale doivent être décidées par vous-même. Vous pouvez communiquer entre vous et les modifier librement.
Je ne participerai pas. Je ne ferai que superviser. Cette session de jeu n'a qu'une seule règle. Déterminer une pile de jetons qui dépasse 30 millions. Quels que soient les moyens utilisés. Quels que soient les moyens utilisés? Soryu, êtes-vous sûr de ne pas vous être trompé? Bien sûr, j'ai parlé très clairement. Alors, cette fois-ci, ça va être très intéressant. Soryu a dit auparavant que les enjeux étaient élevés, mais je ne l'ai pas cru. Je ne m'attendais pas à ce que les enjeux soient aussi élevés. Ces trois personnes viennent de dire qu'elles sont des indicateurs internes. Cela signifie que ce sont des tricheurs professionnels. Tricheur. Le sens de sa déclaration, n'est-ce pas simplement dire qu'elle les encourage à tricher? Alors ne perdons pas de temps. Jouons au blackjack. C'est rapide et direct. La mise minimale est de 100 000. Le gagnant prend tout. Une bataille décisive rapide. D'accord. Je n'ai aucune objection. Oncle Liu, vous n'avez même jamais joué au blackjack, n'est-ce pas? J'ai déjà dit qu'il ne pouvait pas gérer ça. Ce type va définitivement perdre. On voit qu'il ne sait pas jouer rien qu'en le regardant. On voit qu'il ne sait pas jouer rien qu'en le regardant. Ce jeu est très simple. Je vais juste vous expliquer comment jouer. Distribuer les cartes sur Ryu. Les 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 valent le nombre indiqué sur la carte. Quant aux figures, elles comptent toutes pour 10 points. L'As est un cas spécial. Il peut compter pour 11 points, ou il peut compter pour 1 point. Cela dépend de ce que vous avez en main, de la situation des cartes. Quant à gagner ou perdre, c'est aussi très simple. Vous savez faire des additions à deux chiffres, n'est-ce pas? Même les élèves du primaire le savent. Les cartes dans votre main. Additionnez les points et comparez les totaux. 21 points est le maximum. Dépasser 21 points est un buste. Si le croupier et le joueur ont tous de 21 points, alors le croupier gagne quand même. Pourquoi lui en dites-vous autant? Pourquoi ne pas le laisser tout perdre rapidement? Et déguerpir? Nous, les frères, pouvons prendre cet argent et aller faire la fête. Et bien boire, mais c'est pas mieux? Merci pour l'explication. Que diriez-vous de cette manche? Je serai le donneur d'abord. Veuillez inspecter les cartes, tout le monde. Oncle Liu, vous ne savez même pas mélanger correctement les cartes. Vous venez de dire que vous nous feriez tous les trois regretter. Ces 3 millions, je pense que vous allez les perdre plus vite que votre fils idiot. Le tricheur perd immédiatement. Tous les jetons en sa possession sont versés au découvreur. Cela n'a pas d'importance, puisque nous savons déjà que vous avez triché. Vous serez pris par nous tôt ou tard. Votre erreur a été de vous exposer trop tôt. Vous nous avez accusés de frimer. Mais je pense que vous êtes le plus grand frimeur. De 3, vous surveillons le sol. Peu importe le nombre de tours que vous avez, ce ne sera pas suffisant. Impossible. La seule personne au monde qui pouvait voir à travers toutes mes techniques est déjà partie. Oncle Liu, vous parlez vraiment fort. Ne parlez pas trop vite. Ça te faire gifler fait très mal. Je relance d'1 million de plus. Que vous distribuiez la première carte normalement, ou utilisiez un tour de passe-passe pour distribuer la deuxième carte. Ce sont les cartes que j'ai marquées. Vous êtes assuré de perdre cette main. Pourquoi restez-vous là, abasourdi? Distribuez les cartes. 21 points. Vieil homme, êtes-vous toujours arrogant maintenant? Tu suis. Que voulez-vous dire? Ne voyez-vous pas que j'ai 21 points? Pourquoi demandez-vous cela? Je ne te demandais pas. Tu suis ou pas? Selon la séquence précédente,
La prochaine carte est exactement la carte dont j'ai besoin. Bien sûr que je tire. Je parie aussi. 1 million. Désolé pour ça. J'ai également 21 points. Encore 21 points. 2 joueurs ont 21 points. Comment les mains peuvent-elles se terminer comme ça? J'ai un as dans ma manche. Combiné avec mon 10 et ma dame actuelle. Cela fait 21 points quoi qu'il arrive. Je parie 1 million aussi. Mais je ne vous crois pas. Cette carte, je veux la révéler moi-même. J'ai également 21 points. Les 3 joueurs ont 21 points. C'est trop incroyable. C'est scandaleux. Comment cela a-t-il pu arriver? Oncle Lee, le 3 ici. Pariez tous 1 million. Votre capital de 3 millions. J'ai peur que vous perdiez tout en une seule main. La façon dont vous perdez, c'est plus rapide que votre fils idiot. Je pensais que vous aviez du talent. Il s'avère que vous n'êtes qu'une ordure vous aussi. L'un est le fils, l'autre est le père stupide. Vraiment qui se ressemblent s'assemblent. Arrêtez de perdre du temps. Donnez les jetons rapidement et disparaissez immédiatement. Vous ne pouvez pas dire ça. Il a gagné quelques mains tout à l'heure. Dans sa main alors, il lui reste au moins quelques centaines de milliers. C'est quelques centaines de milliers. Oubliez de gagner 30 millions. Essayez de regagner le capital de 3 millions. Cela pourrait même être difficile. Qui a dit que j'allais certainement perdre 3 millions à cette main? Et si j'ai aussi 21 points à cette main? Oncle Liu, vous feriez mieux d'être prudent. Nous avons 3 perdus qui vous surveillent. Si vous trichez et vous faites prendre, vous allez quand même perdre de la même manière cette main. Si vous trichez sur cette main, et que nous le découvrons, je vous couperai d'abord cette main. Ensuite, nous 3. Nous partagerons vos biens à parts égales. C'est parfait. Récemment, j'ai envie de partir à l'étranger, en vacances avec ma copine. Alors merci, père et fils, pour le parrainage. Il semble que vous n'ayez toujours pas la compétence. Vous voulez toujours tricher, juste sous notre nez. Pensez-vous que nous sommes aveugles? Regardez, tout le monde. J'ai actuellement 16 points. Selon les règles du jeu, si le croupier a moins de 17 points, il doit tirer une autre carte. Me comprenez-vous pas? La seule carte qui peut se combiner avec votre main actuelle pour faire 21 points est l'un des 4-5. L'un d'eux est toujours dans sa main. J'aimerais voir comment vous allez exactement faire ces 21 points. Le croupier a 21 points. C'est un coup de balai. Il semble que vos 21 points soient arrivés au mauvais moment. Le croupier a étonnamment aussi 21 points. Alors les 21 points de ces 3 joueurs sont complètement inutiles. Exactement. Le croupier gagne toutes. C'est exact. Impossible. Comment avez-vous fait? Attendez, je me souviens clairement de la séquence. Cette carte devrait être la 35e. Quel genre de tour avez-vous utilisé? Comment est-ce possible? Le 3. N'avons rien pu voir. Il n'y avait rien de spécial dans la technique. J'ai simplement déplacé les cartes. J'ai déplacé la carte que je voulais vers la position supérieure. Changement de carte. Quand cela s'est-il produit? Tout à l'heure. Si je vous disais que cette manche, j'ai encore 21 points. Je commence. Carte. Sauter dès la première main. C'est une sacrée malchance. Je reste. Je reste. Selon les règles, j'ai une paire. Je peux ajouter un jeton et choisir de séparer les cartes. D'accord. Votre chance est plutôt bonne. Vous avez eu les 4 rois. Séparer à nouveau.
Après 4 cartes rois. Maintenant ce sont 4 dames. C'est trop scandaleux. Avec ce genre de main, en commençant avec 20 points, je dois séparer. C'est sûr à 100% que ça va sauter. Mais séparer une main nécessite d'ajouter une fois à la mise. S'il perd, il perd beaucoup plus. Exactement. Vous trichez clairement. Comment cela pourrait-il être une telle coïncidence? Les 8 cartes sont des figures. Oui, j'ai triché. Avez-vous une preuve? Toi. Si vous ne pouvez pas me prendre, alors taisez-vous. Distribuez à nouveau. Je relance la mise. 1 million par mise. N'est-ce pas évidemment? Donnez de l'argent. Papa. Wenny. Fais confiance à ton père. Continuez à distribuer les cartes. « 20 points à nouveau. Toi. Que faites-vous? Rien de spécial. Juste la preuve que vous trichez. C'est tout. Quel genre de preuve absurde est ce? La carte qu'il a distribuée n'était pas du tout la carte du dessus. Oui, c'est la technique de la deuxième donne. Je l'ai vu dans les films de Hong Kong. Quelqu'un pris en flagrant délit de tricherie. Le tricheur est déclaré perdant. Tous les jetons sont versés à la personne qui l'a découvert. Non, non, non. Oncle Liu, s'il vous plaît, épargnez-moi. Ne me faites pas tester les drogues. L'établissement médical ici traite les gens comme des animaux. Je vais mourir, oncle Liu. Je ne peux pas en décider. Traînez-le dehors. Non, Sir Yu. Sir Yu, s'il vous plaît, arrêtez. Non, Wenny. Nous sommes camarades de classe, Wenny. Le croupier précédent est éliminé. La position de croupier passe à la personne suivante pour cette manche. Veuillez continuer, tout le monde. Petit tour. Et vous osez vous pavaner devant un expert. Les méthodes de triche de vous deux ne peuvent-elles pas être un peu plus sophistiquées? Des tours joués par des enfants de 3 ans. Arrêtez de les faire. Je peux le voir maintenant. Il ne joue pas du tout. Il est en train de tester leur faille de triche. Pas étonnant qu'il ait osé suivre n'importe quel pari. Il s'avère qu'il ne comptait pas sur la valeur des cartes pour gagner de l'argent. S'il n'était pas là, je n'aurais vraiment pas su que jouer aux cartes pouvait impliquer tant de méthodes. Exactement. Cette main. Je serai le donneur pour cette main. Faites-vous jeu. Cela va être difficile maintenant. La nature de toute la session de jeu a complètement changé. Maintenant, tout le monde va surveiller si je triche ou non. Il n'y a aucune chance de faire un coup. Je ne peux que compter les cartes. Le comptage de cartes, même s'il est découvert, ne peut pas être prouvé. J'ai toujours une chance. Pas possible. Toute technique de triche maintenant ne peut pas être utilisée à la légère. Comment puis-je regagner l'argent? J'ai trouvé. Qu'est-ce que ce remue-ménage? Vous êtes nerveux. Attendez une minute. Mais je pas justement dit que les tours joués par des enfants de 3 ans ne devraient plus être joués. Moi, je n'ai rien fait. Je ne parlais pas de vous. C'était une... Vous l'avez dit vous-même. Attrapez le tricheur en flagrant délit. La partie n'a même pas commencé. Pourquoi tricherais-je? La méthode pour cacher les cartes n'est pas nécessairement pour tricher immédiatement. Je demande une fouille corporelle. Mais que se passe-t-il si vous ne trouvez rien? Il n'y a pas de ici. Je sais même où votre carte est cachée. Soryu. Ceci. Si j'accuse à tort les autres de tricher à chaque manche, cela devrait aller, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Si l'accusation de tricherie échoue, vous êtes immédiatement déclaré perdant et perdez tous les jetons que vous avez en main. Monsieur Liu, êtes-vous sûr de vouloir demander une fouille corporelle? Bien sûr que je suis sûr. Son objectif est simplement de me faire l'accuser de tricherie, en utilisant les règles pour prendre tous mes jetons. Vous pensiez avoir caché la carte. Très bien. Mais hélas, vous êtes tombé sur moi.
Allons. Il semble qu'il faille admettre que l'on vieillit. Ce doivent être vos yeux presbytes, qui ont clairement mal vu. Dans ce cas, 18 millions de jetons. Je les accepte d'abord en votre nom. Wenji, mettez-le dehors. Que faites-vous? Cette carte, initialement, vous l'avez cachée dans votre manche. Quand vous vous êtes levé, vous l'avez jetée par terre. Et vous avez marché dessus avec votre pied. Quelqu'un a encore triché. Pris en flagrant délit sur le champ. Le tricheur est déclaré perdant. Tous les jetons en main sont confisqués au profit de la personne qui l'a découvert. Soryu, donnez-moi une autre chance. Je peux rembourser tout cet argent. J'ai des techniques. Je peux faire gagner de l'argent au casino, Soryu. Ce que j'apprécie, c'est uniquement votre statut de camarade de classe, de Liu Wenji. Vos techniques, pour moi, ne valent rien. Soryu. Je peux le rembourser. Et vous? Ça fait si longtemps. N'avez-vous pas encore mémorisé les cartes? Pensiez-vous que la mémorisation des cartes signifiait que je ne pouvais pas vous accuser de tricherie? Devrais-je bruyamment dire à tout le monde comment vous mémorisez la séquence des cartes? Je me rends. Bien. Bien. Félicitations, Monsieur Liu, d'être le seul à gagner 30 millions. 30 millions. Cela a pris moins d'une heure, n'est-ce pas? 30 millions. En un clin d'œil. C'est incroyable. Un expert de votre calibre. Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler de vous? Qui êtes-vous exactement? Son nom de famille est Liu. Qui pensez-vous qu'il est? Liu. Saint pourrait-il que vous soyez le légendaire roi Liu d'antan. Vous êtes Liu, le roi des flambeurs. Pas étonnant que Soryu ait voulu que j'entraîne votre fils dans cette affaire. C'était donc pour vous faire sortir. Et vous autres? Vous n'êtes que l'outil qu'elle a utilisé pour me faire sortir de ma retraite. Wenny vous faisait tellement confiance l'année dernière quand vous ne pouviez pas acheter de billets pour retourner dans votre ville natale. Vous avez logé chez nous. Pourtant, vous l'avez piégé et incriminé. Cette situation actuelle est exactement le destin que vous, Dorian, méritez. Bien fait pour vous. Les gens comme ça méritent une telle fin. Exactement. Dieu sait combien de personnes il a ruiné, brisant leur famille. Bien fait pour lui. Le ciel a ouvert les yeux. Et ensuite, Cette fois, Monsieur Liu a parfaitement réussi le test. Sept jours plus tard, en Australie, nous accueillerons l'arrivée de Monsieur Liu. Vous pouvez prendre ces 30 millions. Ils serviront de notre mise pour la prochaine rencontre. comme prévu, j'avais raison. C'est vous. Si je pars, me direz-vous la vérité? Bien sûr. La mort de Madame Linwu. Nous allons alors détailler tout, petit à petit, à Monsieur Liu. Quant à savoir qui est le coupable final, attendez de rencontrer mon patron. Vous le saurez naturellement. À la prochaine. La police australienne. Vous avez encore quelque chose que vous ne m'avez pas dit. Je peux seulement vous dire comment elle est morte. Quant à savoir pourquoi elle a subi ce crime et qui l'a commis. Vous devrez attendre de rencontrer notre patron pour en discuter. Je le savais. Que savez-vous alors? Dites-le-moi simplement. 3 blessures par balle. L'épaule droite. La jambe gauche. La taille gauche.
lui faisant perdre trop de sang. Ce n'est qu'une partie de cela. Ensuite, il y a eu les coups de matraque. Ses 4 membres étaient brisés, lui faisant perdre toute capacité de mouvement. Finalement, un couteau a été planté dans son cœur. Assez. Je vous ferai. Un par un. Tous payer le prix. À chaque faute son coupable, à chaque dette son débiteur. Sa mort n'a rien à voir avec moi. À l'époque, je n'étais qu'un petit enfant en culotte fendue. Il n'y a pas que moi. Et il n'y a pas que Xiaoyu. Pendant toutes ces années, combien de personnes avez-vous détruites? Combien de familles avez-vous brisées? Vous devez être puni. Calmez-vous. Ne la laissez pas vous influencer. Monsieur Liu, est-ce ce que quelqu'un vous a déjà dit? Que votre regard, ce regard meurtrier, est incroyablement viril. Taisez-vous. Reculez. J'ai changé d'avis. Je dois faire une vraie partie de jeu. Avec vous. Cela n'a pas d'importance. Peu importe combien de personnes. Votre casino envoie. Je vous éliminerai. Un par un. J'espère que vous ne reviendrez pas sur votre parole. Avez-vous déjà obtenu la conclusion des discussions de vos supérieurs? Vous êtes très intelligent. Mais ce que je déteste le plus, c'est ce type de criminel astucieux. Vous êtes tout trop rusé. Surveillez votre langage. Que ce soit la loi de l'Australie ou celle de Daxia. Vous n'avez aucune preuve pour prouver que je suis un criminel. C'est exactement ce que je déteste le plus chez vous. Vous êtes même assez intelligent pour exploiter les failles juridiques. Je prendrai cela comme un compliment. Nous pouvons vous permettre de devenir un témoin collaborateur. Mais il y a des conditions. Bien sûr. J'ai aussi des conditions. Vas-y, parle. Avant de rencontrer mon patron, je veux que vous tous jouiez avec moi. Aux internets. Le joueur en amont à gauche. Quelle est la signification de ceci? Il y a certainement une raison. Le joueur en aval de certaines personnes est leur propre père biologique. Tandis que le joueur en aval d'autres personnes est une personne chargée de les protéger. Un fonctionnaire d'État. Le joueur en aval de certaines personnes est dans le cadre de leur fonction un citoyen qui a besoin de protection. Et certaines personnes n'ont même pas le courage de tuer. Puisque vous êtes tous montés à bord du navire, je sais que vous avez certainement cette détermination. Vous pouvez appuyer sur la gâchette, sur vous-même. Mais qu'en est-il des autres? Ce n'est pas certain. Vous n'avez pas encore dit. Comment le gagnant et le perdant sont déterminés? Papa, un jeu aussi mortel. Pourquoi devrions-nous y jouer avec elle? Elle a accepté nos conditions. Nous devons naturellement aussi accepter les siennes. Gagner et perdre est simple. Le pistolet tire. Éliminé. Si vous êtes tous éliminés, je gagne. Si je suis le seul éliminé, naturellement, je perds. Pourquoi ne pas simplement nous éliminer tout maintenant? Jouer à ces jeux, quel genre de compétence est-ce? Tu penses que tourmenter les gens est amusant, n'est-ce pas? Ne paniquez pas. Jouez simplement selon les règles habituelles. J'ai un moyen de m'occuper d'elle. Puisque c'est le cas, ne perdons plus de temps. Commençons immédiatement. Veuillez lancer vos dés. Cinq personnes présentes. Cela signifie 5-1. Sinon 1. 7 jokers. Je vais annoncer en premier. 5-1. Tu n'as même pas regardé tes dés. Toi. Alors. Je monte, Dan. Ne faites pas ça. Défi. Quoi? Toi. Je vous défie. Liu Wenji. L'accepterez-vous ou non?
Si vous acceptez, cela signifie 2 tirs. Si vous n'acceptez pas, cela signifie 1 tir. L'acceptez-vous? Je vais prendre ça pour lui. Monsieur Liu, il m'a fallu beaucoup d'efforts pour vous rassembler tout ici. Ce n'est pas à vous seul de porter le fardeau. J'accepte. Je n'en ai qu'un. Ouvrez. Je n'en ai qu'un aussi. Exactement 4. Alors votre victoire ou votre défaite dépend de si votre cher oncle vous accorde ce respect. Non. N'ouvre pas. Oncle. Ce n'est rien. Ouvre. Je ne peux pas les ouvrir. Oncle. Ouvre. Ce n'est rien. Pas un seul. Wenny. Oncle, je suis désolé. Ce n'est rien. Ce n'était que 2 tirs. Agis. Non. C'était hilarant. The film was Vos expressions à translated l'instant and étaient toutes hilarantes. narrated by M Media. Liu Wenji, c'est à vous d'annoncer au prochain tour. Qu'en pensez-vous, monsieur Liu? Cette partie de jeu que j'ai organisée. Êtes-vous satisfait? Wenny. Si vous êtes juste honnête, annoncez selon le compte. Ces 2 tirs-là. Je vous aiderai certainement à régler ce compte. Même si vous pouvez entendre les dés. Même si vos talents de tricheur sont exceptionnels. Cela ne fonctionne que pour vous-même. Ces membres de votre famille et vos amis. Êtes-vous sûr de pouvoir les protéger? Puisque j'ai osé accepter votre défi de jeu, j'ai la capacité de protéger tout le monde. Ce n'était qu'un accident tout à l'heure. J'espère certainement que ce que vous avez dit est la vérité. Mais avant cela, vous devez d'abord le persuader. Non, je n'ai pas encore assez profité. Pourtant, il a déjà s'est fait mourir de peur. Non. J'ai compris. Il n'y a rien à craindre de la mort. Même si je meurs. Je ne te laisserai pas avoir cette satisfaction. Liu Wenji, si tu avais été comme ça plus tôt, n'aurait-ce pas été mieux? Peut-être que moi, je serais peut-être tombé amoureux de toi. « 7-6. 7-6. 0-100. Vous êtes fou. 6-1 n'était pas suffisant au tour précédent. Et ce tour-ci, vous annoncez carrément. 7-6 pur. J'ai annoncé ça pour que vous l'entendiez. N'allez-vous pas annoncer? Puisque monsieur Liu a tant parlé, si je n'annonce pas défi, cela ne gâcherait-il pas l'ambiance? Contre-défi. Acceptez-vous? Bien sûr que j'accepte. Pas besoin de les ouvrir. 5-6, bien. Selon les règles du tout commentaire. Ça compte comme 7. Je suis suffisant à moi seul. Monsieur Liu, je sais que vous êtes actuellement sous une pression immense. Mais commencez dès maintenant à recourir à des ruses. N'est-ce pas un peu prématuré? Si je n'agis pas maintenant, nous tous mourrons de votre main. Vous appelez ça prématuré? Bien sûr que non. Monsieur Liu, j'admire grandement votre détermination. Mais votre beau-frère, je crains qu'il ne possède pas votre cran. Tirez 3 coups de suite. Monsieur Lin, veuillez procéder.
Êtes-vous vraiment si lâche? J'ai failli tout à l'heure. Tuer votre neveu moi-même. La chance de vous venger est juste devant vous. Pourtant, vous n'avez même pas le courage de tirer. Pas du tout. Laissez-moi vous dire ce qu'est vraiment le courage. Liu Qian n'avait pas tort. Vous êtes vraiment un pur folle. Vous ne savez pas l'environnement dans lequel j'ai grandi. Bien sûr que tu ne peux pas me comprendre. Nous partageons tous deux le nom de famille Li. Mais nos deux enfances étaient aux antipodes. Assez. Je n'ai pas le temps d'écouter vos plaintes. Cette manche n'est pas encore terminée. Continuez. Pour cette manche, j'annonce 6-6. Pur. Si je me souviens bien, le parieur précédent a appelé pur. J'ai seulement besoin de doubler la mise pour que cela revienne à n'importe quel chiffre. N'est-ce pas? Pas faux. Alors j'appelle 12-6. 13-6. Papa, Liu Wenji. Je suis content que tu aies réussi à être un peu plus coriace aujourd'hui. Mais tu as toujours de bonnes intentions et tu gages tout. Contestèrent les deux parties. pour quelle raison? Tu as appelé un 6 pur. J'ai appelé un 6 pur. Toi et moi avons tous 2 D6. Pourquoi défies-tu les deux parties? Qui t'a dit que j'avais des 6? Vous avez fait une fausse annonce. C'est une violation. Et qui t'a dit que j'avais fait une fausse annonce? Monsieur Liu. Écoutez les DF. Sans effort pour vous. Je suppose que mon nombre de dés est le plus clair pour vous. Ai-je fait une fausse annonce? Il y a encore un 6. Cela ne compte pas comme une fausse annonce. Sais-tu pourquoi? Juste après que tu aies fait ton annonce, ton père a immédiatement ajouté un. Il connaît le nombre de dés de tout le monde ici. Donc, il savait que les 6 n'atteindraient certainement pas 12. Il savait que je contesterais certainement. C'est pourquoi il a immédiatement ajouté un. Il voulait attirer le feu sur lui. Mais même lui ne s'attendait pas à ce que je conteste les deux parties, n'est-ce pas? Ce feu, il ne peut pas l'arrêter même s'il essaie. Assez. Nous n'y sommes pas soumis. Pas de problème. Alors un coup. Attendez un instant. Je vais prendre ce tir pour Weni. Une scène de père et fils face au pistolet est ma préférée. Allez. Weni. Levez l'arme. Papa, Levez l'arme. Ne pleure pas, mon fils. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû garder de la rancune concernant la mort de ta mère toutes ces années, en t'impliquant, toi et ton oncle, dans cette affaire. papa, ne dis pas ça. Nous avions tort. Papa, je te présente mes excuses. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te laisser affronter ça. Mon fils, promets-moi de ne plus jamais jouer à l'avenir. Papa, Weni, levez l'arme. Levez-la. Quel grand amour paternel. Liu Wenji. Je t'envie vraiment d'avoir un si bon père. Mais un si bon père est sur le point de mourir de ta main. Liu Wenji.
C'est vraiment dommage. Tais-toi. Wenji. La balle. La probabilité que le pistolet tire n'est que de 1/6. Votre père a encore une chance. Tirez. 1/6. Liu Wenji. Tu as une chance sur 6 de connaître personnellement un parricide. Mais n'aie pas peur. Nous sommes dans les eaux internationales. Même si le pistolet tire, tu n'auras pas à aller en prison. The film was translated and narrated by Tirez. Media. Personne ne bouge. Quand je m'amuse. Personne n'a le droit de me déranger. C'est trop excitant. C'est trop amusant. Espèce de folle. Oses-tu me laisser partir? Monsieur Lin, détendez-vous. Vous n'êtes pas encore hors jeu. Il y aura plein d'occasions de vous venger. Inutile de précipiter ce moment. Je vais le répéter une fois de plus. Pendant la session de jeu, personne ne doit gâcher les choses pour moi. Sinon, je les exécuterai prématurément. Comprenez-vous? Compris. Alors, continuons. Attendez un instant. L'arme a tiré à l'instant. Wenny devrait être exclu du jeu. Monsieur Liu, vous savez certainement comment exploiter les failles. Cette règle, vous l'avez énoncée vous-même à l'instant. Vous n'allez pas revenir sur votre parole, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je trouve juste que c'est un peu dommage. Venez. Bien, de cette façon. L'affaire de la balle à blanc ne sera pas découverte. Et cela m'évite la peine d'inventer une raison, en prétendant que la balle était défectueuse. Le jeu peut toujours continuer. Continuez. Maintenant, nous ne sommes plus que 4. Cela signifie qu'il y a 20 dés. Alors j'annonce 6. 6-5. Volant. Le coup de feu de tout à l'heure a retenti juste à côté de l'oreille de Monsieur Liu. Vraisemblablement, Monsieur Liu maintenant souffre d'acouphènes sévères. Il ne pourra pas distinguer nos lancers de dépendant un moment. Quelque chose ne va pas. Ce coup de feu à l'instant ne ressemblait pas à une balle réelle. N'est-ce pas le rythme que votre casino préfère? Gagner ou perdre est entièrement laissé au destin. En entendant l'implication de Monsieur Liu, il a l'intention de contester mon annonce. Défi. Contre-contestation. J'ai annoncé volant. Ce qui compte aussi comme un 5. 6 sur 20 dés. Je n'y crois pas. Ma chance est juste si mauvaise. Même s'il ne s'agit que d'un seul lancer, je suis toujours prêt à parier avec Monsieur Liu pour tenter ma chance. Alors vous avez mal parié. J'ai une suite. Selon les règles, aucun de mes points ne compte. Je me suis trop emporté. J'ai en fait oublié le point le plus important. Bien que Monsieur Liu souffre d'acouphènes et ne puisse pas entendre les points des dés, sa technique pour secouer les dés est toujours là. Cette partie-ci, la chance n'est pas de votre côté. Je n'ai que un 5. Ne bougez pas. Je ne m'attendais pas à ce que ma chance soit vraiment si mauvaise. 20 dés. Même les uns comptent comme des 5. Pourtant, je n'ai pu rassembler que 5-5.
J'accepte les 3 tirs précédents. Mais, personnellement, je ne déteste rien de plus que les gens qui ne respectent pas les règles. Alors pour le dernier tir, je dois régler le compte. Bon, Arrêtez de discuter. Je ne l'ai pas touché. Votre beau-frère s'est évanoui de peur, puisque Monsieur Liu-Lin s'est déjà évanoui. Il ne reste que nous 3. Que le jeu continue. Toi, à rôder. À quoi penses-tu? Si je ne me suis pas trompé, votre arme contient des balles à blanc. Lors du premier tir, j'ai cru que j'étais trop près et que j'avais mal entendu. Ce n'est qu'à vos 2 derniers tirs que je l'ai complètement confirmé. Un total de 3 fois. Il n'y a eu que le bruit du coup de feu. Il n'y a eu aucun bruit de quoi que ce soit, étant frappé par une balle. Toutes vos balles sont des balles à blanc. 2 fois de suite. Vous avez tiré 3 coups consécutifs. Sur votre visage, il n'y a eu aucun changement d'émotion. Donc, depuis le début, vous trichiez. Le terme tricherie est un peu dur, n'est-ce pas? Je préfère le terme utilisé par vous. Escroc professionnel. Cela s'appelle de la tromperie. Alors, cela compte comme avoir été prise en flagrant délit de tricherie, n'est-ce pas? Selon les règles de votre cercle de jeu royal. Que doit-on faire? Bien sûr, je peux repasser aux balles réelles. Mais osez-vous? Je pensais tout à l'heure que c'était des balles réelles. M'avez-vous vu broncher? Ne tombez pas dans son piège. Continuez simplement à utiliser des balles à blanc. De cette façon, même si le pistolet tire, vous n'êtes qu'éliminé. Vous ne perdrez pas votre vie. Faites-moi confiance. Elle ne peut pas gagner maintenant. Monsieur Liu, cette attitude confiante est vraiment captivante. Alors, comme vous le souhaitez, nous utiliserons des munitions réelles. Pour une manche, Très bien. Je vais annoncer en premier. 15 dés pour 3 joueurs. J'annonce. 7-6. 7-6. Alors, j'en ajoute un. Je sais que vous pouvez aussi entendre les dés. Les scores de tout le monde ici vous sont parfaitement clairs. et alors? Cela signifie que vous êtes destiné à perdre. Peu importe si vous le révélez, ou si vous annoncez un autre score. Vous perdez de toute façon. En comparant les compétences de jeu, vous ne pouvez tout simplement pas me battre. Même si ce pari continue. Tu ne peux plus gagner. J'étais trop ignorant. Je n'ai pas su rester à ma place. Mais perdre face à Monsieur Liu est un honneur. J'admets ma défaite. Exactement comme Monsieur Liu l'a dit. Je n'ai plus aucune chance de gagner. Veuillez tirer. Une dernière question. Veuillez demander. Dis Wani, tu es enceinte de son enfant. Est-ce vrai ou faux? C'est vrai. D'accord. Je sais maintenant. Papa, Le coup de feu a été tiré. Tu es éliminé. Pour mon fils. Je peux tout laisser tomber. L'affaire entre vous deux. Réglez-la vous-même. Xiao Qian, attends-moi. Tu m'as dit tant de mensonges. Pourtant, la seule chose que j'espérais le plus était un mensonge. Tu ne m'as pas menti à ce sujet. Liu Wenji. Je t'envie sincèrement. D'avoir un si bon père. Le regard.
sont si étranges. Oui, c'est comme regarder les animaux dans un zoo, comme des singes. Mais nous ne ressemblons pas à ça. Ceci, Tous les spectateurs présents sont des milliardaires de premier plan, du monde entier. Désignez n'importe lequel d'entre eux, et vous pouvez, sur la liste Forbes, trouver leur nom. Ce n'est pas surprenant. La plupart des gens riches aiment chercher les sensations fortes. N'oubliez pas ce que vous nous avez promis. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà tout arrangé. Attendez juste mon signal. Liaola, le père de Liu. Liaola. C'est toi? vieil ami. Nous ne nous sommes pas vus depuis une éternité. Presque 20 ans, peut-être? Tu as du cran. L'affaire où tu as tué mon frère est née à l'époque. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi. Et pourtant te voilà, osant apparaître devant moi. Vous aimez vraiment plaisanter. C'est vous qui êtes venu me chercher. Comment cela s'est-il transformé en moi apparaissant devant vous? Que vouliez-vous dire tout à l'heure? N'avez-vous pas toujours voulu savoir qui a tué votre femme? Demandez-le-moi simplement. Papa, ne soyez pas impulsif. Il est rare que de vieux amis se retrouvent. Il semble que vous soyez très excité. La mort de ma femme. C'est toi qui l'as fait. Oui. Pas exactement. Ma chère fille. Explique-lui. J'ai déjà parlé à Monsieur Liu. Ceux qui ont tué Madame Lin Wu, à l'époque, étaient au nombre de 3. Et mon père n'était que celui qui a tiré. Père. Es-tu en train de dire que ton père est le cerveau de la repère royale des joueurs? À l'époque, c'est lui qui a assassiné ma mère. Ce doit être mon bon gendre. Je m'appelle Liao Lin. Ne soyons pas des étrangers. Appelez-moi simplement papa, et c'est tout. Je n'ai qu'un seul père. Les jeunes de nos jours sont vraiment sans cœur et ingrats. Vous avez mis ma fille enceinte. Et maintenant vous voulez nier votre responsabilité? Je ne le permettrai pas. Vieux Liu, n'allez-vous rien dire? Nous sommes beaux-parents maintenant. Assez, tu n'as pas besoin d'essayer de te rapprocher de moi. Je n'arrive pas à croire que tu as disparu pendant tant d'années, et que tu aies rejoint le repère royal des joueurs, et atteint ta position actuelle. Vous vous êtes si bien caché pendant toutes ces années. Si je n'avais pas grimpé jusqu'à ce poste, comment aurais-je pu vous débusquer? Que veux-tu exactement? N'est-ce pas évident? J'ai appelé quelques amis pour qu'ils reviennent et se rassemblent. C'est juste pour faire un spectacle. Pour toutes les personnes présentes ici. Dis-moi, comment veux-tu jouer ça? Ne vous précipitez pas. Ces sièges vides, vous les voyez, n'est-ce pas? N'êtes-vous pas curieux? À qui ils appartiennent? Pas intéressé. Vous êtes un vrai rabat-joie. Faites-les tous venir ici. Vieux Liu, plus de 20 ans, depuis notre dernière rencontre, en nous voyant. N'allez-vous pas dire bonjour? Zhao Tianshan, un vieil ami de Liu Qian. Pourquoi es-tu ici? Ne me blâmez pas. Je suis comme vous. J'ai aussi été forcé de monter sur ce navire. J'ai été lésé. Salut, une vieille amie de Liu Qian. J'ai travaillé à l'étranger pendant tout ce temps. Qui aurait cru que je me ferais prendre ici et être directement traîné sur le navire? Bien. Je vous ai tous entraînés là-dedans. Traîner là-dedans? Dire cela maintenant est probablement un peu trop tôt. Il est rare que de vieux amis se retrouvent. Jouons à quelque chose de festif. Combat de taureaux. Qu'en dites-vous? Trop tôt.
Que signifie cette phrase? Juste le sens littéral. Les 3 personnes qui ont tué votre femme à l'époque. J'ai tiré avec le pistolet. Devinez. Qui a balancé la matraque? Qui a manié le couteau? Calmez-vous. Papa, calmez-vous. Papa. Piège. Il l'a fait exprès. Calme-toi. Vous connaissez ma personnalité. Vous m'avez pris un naïf. Il n'y a aucune chance que je vous laisse partir facilement. Zhao Tianshan. À l'époque, je ne voulais qu'un de tes yeux. Pour te faire quitter la scène du basketball. C'était pour te protéger. Si ce n'était pas pour moi, tu serais aveugle maintenant. Et toi? À l'époque où j'étais au casino, j'ai sauvé ta vie. Et c'est ainsi que tu me rembourses. Est-ce que je vous ai demandé de me sauver? J'avais déjà l'intention de me perdre délibérément pour sauver ma sœur. Tu es vraiment bon. J'aime juste être un bon à rien. Ma sœur, à l'époque, a été enlevée par des trafiquants d'êtres humains et n'était plus qu'une coquille vide. Penses-tu que je te remercierai? Alors pourquoi n'as-tu rien dit? Je suis d'Asie du Sud. À cette époque, nous n'avions pas de langue commune. Tu ne me voyais que comme un joueur désespéré. Je voulais rentrer. Mais tu m'as battu jusqu'à ce que je sois meurtri et contusionné. M'as-tu jamais donné une chance? Exactement. Maintenant, ça devient intéressant. Nous avons besoin de ce genre d'inimitié amère. Alors ce pari sera passionnant. Bien. Je ne suis qu'un bienfaiteur qui se mêle de toutes. Je parierai ma vie avec toi. C'est la phrase que j'attendais. Puisque nous voulons que ce soit un jeu festif, il doit être rare et intense. Savez-vous combien de sang une personne doit perdre avant de mourir? Mon cher gendre, j'ai entendu dire que vous aviez étudié la médecine. Pourquoi ne nous le diriez-vous pas? Si le corps humain perd du sang dépassant 20%, soit 1000 millilitres, cela entraînera un choc. 30%, 1500 millilitres, mettra la vie en danger. 40% ou plus, 2000 millilitres, entraînera certainement la mort. Alors, pour le petit nombre que nous sommes, que chaque personne utilise 2000 millilitres comme mise, 100 millilitres seront misés. Si vous perdez, nous le retirons. Si vous gagnez, nous le réinjectons. Celui qui perd meurt. Amusant, n'est-ce pas? D'accord. Je vais jouer avec toi. Bien. Excellent. J'ai presque oublié. La mesure anti-triche préférée de notre repère royal des joueurs. Avez-vous vu la boîte à côté de vous? Ceci est de la haute technologie. Tant que cette boîte détermine que quelqu'un ici a réussi à tricher, à l'exception de la personne prise, les boîtes de tous les autres se déverrouilleront automatiquement. Il y a 2 autres règles. Dans chaque arme, il n'y a qu'une seule balle. Cette balle ne peut être utilisée que sur la personne prise en flagrant délit de tricherie. Qu'entendez-vous par là? La signification est simple. Cela signifie que si il vous prend en train de tricher, Sorenard vous ignore, mais veut me tuer à la place. Me prendre en train de tricher. Une chimère. Alors, et si j'insiste pour te tuer? Alors cela dépend si vous êtes plus rapide. Ou s'ils sont plus rapides. Ces hommes armés à mon service ont été engagés à grands frais et entraînés. Alors pourquoi n'y a-t-il qu'une seule balle? Pourquoi donc
Toutes les personnes présentes n'ont qu'une seule chance de dénoncer la tricherie. Si nous ne pouvons le dénoncer qu'une seule fois, alors nous devons réfléchir attentivement. Cette opportunité doit être utilisée contre qui? Correct. Les règles sont aussi simples que cela. Commençons. Commencez. Je serai le donneur pour la première main. Après qu'un paquet a été distribué, ce sera au tour du prochain donneur. C'est-à-dire, nous changeons après 2 manches. Le joueur suivant parle. « 100 millilitres. « 200. Pas de bulle. Touché. Il semble que les mains ne soient pas très bonnes. Alors je double. Je mise 400 millilitres. Boule 9. Cette main n'est pas suffisante, n'est-ce pas? Boule 9 ne peut toujours pas vous battre, vous le donneur. Pas le choix. Bonne chance. La toute première manche est un boule complet. Bon sang, c'est vraiment une chance terrible. Cela ne semble pas si effrayant désormais. Ceci. Ma tête ne tourne pas et mes yeux ne sont pas flous. Selon ton poids corporel, si tu perds encore 200 ml à la prochaine main, tu commenceras à avoir des vertiges et ton rythme cardiaque s'accélérera. J'ai entendu dire que vous avez été forcé de révéler votre identité. À cause de ce fils stupide. Vous êtes vraiment lésé. Léa Lin t'a ramené. Juste pour me forcer à participer à ce pari mortel. C'est ce que j'appelle être lésé. Bulle complet. La chance de cette main était un peu mauvaise. Boule 9. Qui d'entre vous a encore un boule complet? Est-ce que cela finira un jour? Vous avez triché et contrôlé les cartes dès le début. Vous aviez calculé que nous n'oserions pas dénoncer la tricherie. Est-ce le cas? Bien sûr. Je sais que vous... Et ça nuit. Vous les tuez Liu qui ont plus que tout. Si vous dénoncez la tricherie, vous n'allez absolument que l'accuser lui seul. Alors vous prévoyez de continuer à gagner comme ça, jusqu'à ce que nous perdions trop de sang, devenions étourdis et la vue brouillée, et ne puissions plus tricher. Exactement. Je vais vous utiliser tous les deux pour le maîtriser, le rendant craintif de tricher facilement. Dans ce monde, à part moi et ma défunte épouse, vous 3 êtes en effet ceux qui comprennent le mieux mes méthodes de triche. Alors savez-vous pourquoi, à l'époque, je voulais vous tuer, ma femme? À l'époque, je lui ai tendu un piège. Pour parier sa vie contre la mienne, elle a gagné. Alors pourquoi se dirais-tu? Elle a gagné contre moi. Pourtant, elle a fait preuve d'une grande clémence et m'a laissé partir. Elle n'a même pas pris les enjeux, pas un seul centime. Elle s'est juste retournée et est partie. Je sais pourquoi maintenant. Elle m'insultait. Je suis l'un des plus 0-100 000 maîtres du jeu de route bleue. J'ai perdu un pari à qui tout double. Et elle m'a traité comme un chien. Et m'a laissé partir. C'était ma mère qui t'épargnait la vie. Non seulement tu es ingrat, mais tu rends le bien par le mal. Salaud. Vous et votre fille êtes tous les deux des fous. Qu'est-ce que vous regardez? Je parle vous, espèce de petit salaud. À part le jeu. Je peux abandonner tout le reste. Tout ce qui est placé sur la table de jeu. Personne ne devrait jamais penser à le rendre à moi. Par conséquent, votre femme méritait de mourir. As-tu fini tes bêtises? Mes excuses. Je me suis un peu trop emporté. J'ai fait une scène.
En effet, ton calcul était excellent. Utiliser ces deux personnes pour me maîtriser. On peut dire que cette manche. Tu es assuré de la gagner. C'est étrange. Être loué par vous. Étonnamment, je ne me sens pas. Le moins du monde excité. Mais le prérequis est que ces deux idiots puissent vraiment discerner ma technique de triche. Devant nous. Arrêtez de vous vanter. Je suis votre disciple que vous avez enseigné. Votre technique. Comment pourrais-je ne pas la déceler? Quand je vous ai pris sous mon aile à l'époque, j'ai juste fait une erreur stratégique. Où trouvez-vous le culot de dire ça? Dans ce monde, à part ma femme, personne ne connaît toutes mes méthodes de triche. Dès que j'aurai fini de distribuer cette main, je vais vous montrer de quoi je suis capable. C'est ça votre technique de triche. The film was translated and narrated n'essayez pas by de dire. Media. Que cela s'appelle revenir à la simplicité originelle, n'est-ce pas? Si tu penses que ma technique de mélange est de mauvaise qualité, cela ne prouve-t-il pas précisément que j'ai réussi à tricher? Je vais parler en premier. Cette main est plutôt bonne. Je parie 800 ml. Je suis grande. Donc naturellement j'ai un peu plus de sang. Je vais parier un peu plus. Rien de mal à ça, n'est-ce pas? Je ne m'appliquerai pas aveuglément. Je vais juste parier 100 millilitres. Une si bonne main. Je ne sais même pas comment la faire perdre. Je parie 600. Alors je vais parier 1000 millilitres. Le total sur la table est déjà de 2500 millilitres. Si votre père perd ça, il ne va pas être vidé jusqu'à devenir un poisson séché, n'est-ce pas? Ceci, Ce n'est pas encore le moment d'agir. Nous devons trouver un moyen. non. Je crois en mon père. Il peut certainement le faire. Les enjeux sont si élevés dans cette manche. Ne passons pas en revue la main de chacun, en les regardant. Que diriez-vous si le donneur révélait directement les cartes? Une quinte. Même pas un boule. J'ai un taureau plein. Qu'allez-vous jouer contre moi avec ça? Liu Qian, vous me décevez grandement. Je croyais que tu avais un peu de cran. Fini après une seule main. Quelque chose cloche. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment toutes ces mains sont-elles les mêmes? Assez habile. Digne d'être appelé l'ancien, roi des flambeurs. 4 full bulls. Gamin. Votre père est fini. Ce n'est pas normal. Comment cela peut-il être une telle coïncidence? Les 4 joueurs ont les meilleures mains. Et les motifs des cartes sont tout identiques. Je le savais. Avant, quand je jouais avec papa, au blackjack, il distribuait aussi à tout le monde de grosses mains. Mais à la fin, lui-même avait la plus grosse main de toutes, balayant toute la table. Ce doit être la même chose cette fois. Il reste encore la plus grosse. Vu ce type de main. Se pourrait-il que... Les 5 petites. 5 cartes additionnées. Totalisant moins de 10 points. Le plus grand type de main au bullfight. Elle nous distribue délibérément de grosses mains. C'est donc ça. Pour nous inciter à placer de gros paris. Je te comprends vraiment trop bien. Vous êtes tous les plus purs joueurs. Même si vous réalisez que vos mains sont légèrement décalées. Vous jouez toujours de manière imprudente. C'est le frisson que vous recherchez. Mais aujourd'hui, vous m'avez rencontré.
De toute la table, je suis le plus grand. Vous êtes vraiment très résistant. Une personne ordinaire perdant autant de sang serait déjà en état de choc. Pourquoi te vends-tu? Je serai le donneur au prochain tour. Je regagnerai immédiatement. Mes pertes, Les cartes sont déjà passées par mes mains. Il vous est impossible de gagner. tant d'années ont passé. Et tu aimes toujours te vanter. Que je me vante ou non, tu devrais le savoir. J'ai parié ma vie. Vais-je encore être effrayé par tes quelques mots? Tu as déjà perdu plus de 20% de ton sang. Même si tu n'entres pas en état de choc, il te sera difficile d'exécuter des manœuvres de triche précises. Maintenant, à part moi et Liu, toutes les personnes présentes ne peuvent absolument pas tricher. Je vais tricher tout de suite pour te montrer. 4 paires. Si tu m'attrapes en train de tricher, tu n'auras pas la chance d'attraper quelqu'un d'autre. Oses-tu? Quelle folie est ce? Zhao Tianshan. As-tu oublié? Nous, le repas royal des joueurs, détestons les tricheurs par-dessus toutes. N'as-tu pas accepté de nous en occuper ensemble? Fanville, tu m'as ruiné. Je vais t'étrangler. Traînez-les dehors. Le public est ici pour nous regarder, jouer notre vie. Par conséquent, n'essaie pas d'utiliser tous ces moyens possibles. D'accord, le cookie est parti maintenant. C'est au tour du suivant. Pas de problème. C'est mon tour d'être le donneur cette manche. Maintenant que les choses en sont arrivées là, je n'ai d'autre choix que d'agir. Encore full boule. Est-ce juste de la chance? Ou me l'a-t-elle distribué intentionnellement? En ce moment, les Liu qui ont moins perdu, n'ayant tiré que quelques centaines de millilitres de sang. Cela ne devrait pas l'empêcher de tricher. Je vois maintenant. Elle a l'intention d'utiliser cette opportunité pour équilibrer une partie du sang perdu par moi et son père, et ensuite faire tomber Liu Qian ensemble. 1200 millilitres. Elle veut que je parie moins et ne regagne qu'une partie. J'insiste pour tout regagner d'un seul coup. Cette partie, je parie 1000 millilitres. Tu es fou. Parier autant? Si tu perds, tu mourras instantanément. Nous jouons notre vie de toute façon. Plutôt que de souffrir lentement. Je préfère régler la vie et la mort en une seule main. Gagner. Et je récupérerai le sang que j'ai perdu. Perdre. Et le pire qui puisse arriver est la mort. C'est tout. C'est ça, le vrai jeu. Quel dommage. Tu as mal pari. À l'époque, tu t'es surestimé. Et tu es allé au casino pour mourir. C'était une erreur. Aujourd'hui, tu as fait confiance à deux fous à nouveau.
C'est aussi une erreur. Cette partie. Je ne suivrai pas aveuglément. Je vais miser le minimum. 100 millilitres. Juste pour la forme. Que veux-tu dire? Que pourrais-je vouloir dire d'autre? Ce n'est pas permis. Je vais aussi placer la mise minimale. J'avais deviné que vous seriez gourmand. Voulant récupérer tout votre sang d'un coup. Vous ne pensions quand même pas que vous et moi étions du même côté. Je n'aide personne. Bulle à 5 fleurs. C'est légèrement mieux que votre bulle complet. Mes excuses. Bon sang. Alors tu nous as tous joués. Vous et Zhao Tianshan. Vous êtes tous deux trompés sur une chose. Moi et vous tous n'avons jamais été du même côté. Traînez-les dehors. Il manque 2 personnes. Mon tour de donneur semble pouvoir durer une manche de plus. Ton père a perdu 1300 millilitres de sang. Essaies-tu de perdre 2 manches de plus? Pour l'aider à équilibrer un peu. Monsieur Liu. Certaines choses, une fois révélées, perdent de leur attrait. Finalement. Il est temps pour toi et moi de régler cette affaire de vie ou de mort. Oui. Cette dette de sang. Il est temps d'y mettre fin. Alors, qui penses-tu qui va gagner? Pour être honnête, je ne sais pas. L'arrogant roi des joueurs a aussi des moments d'incertitude. L'issue de ce pari n'est pas décidée par moi. Le vainqueur entre nous deux dépend d'elle. Je triche ouvertement maintenant. Qu'en penses-tu? Qui devrait tirer l'arme maintenant? Cette balle à toi a déjà été utilisée. Et maintenant j'ai ouvertement triché. Alors maintenant, la seule qui peut tirer l'arme est ta fille. Liu Qian. Même si tu sais que tu ne peux pas gagner, tu n'as pas besoin de te précipiter vers la mort, n'est-ce pas? The film was translated and narrated by Qui a dit que cette balle était destinée à moi? C'est ma fille. Ça pourrait-il qu'elle se tiendrait à tes côtés? Que fais-tu? Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Je n'aide personne. Alors que fais-tu maintenant? Je m'aide moi-même. Je ne veux pas que mon enfant soit comme moi à l'avenir, à devoir apprendre dès l'enfance le mensonge et la tromperie. Même à devoir mettre des vies humaines en jeu dans un casino. Bien. Je retire ce que j'ai dit auparavant. Comment ai-je pu élever quelqu'un comme toi? Tu me déçois vraiment trop. C'est précisément cette attitude de ta part qui a fait que ta fille se retourne contre toi au moment crucial. Et alors? Penses-tu que son arme est plus rapide? Ou les armes de mes subordonnés? J'aimerais bien voir qui osera tirer. Je n'ai pas joué. Ce sont les eaux internationales. Même si tu amènes des gens, tu n'as aucun moyen de m'arrêter. Nous ne sommes pas dans les eaux internationales. Avant que cette session de jeu ne commence, j'avais déjà donné des instructions au capitaine.
Ramener le navire dans les eaux territoriales de Daxia. En ton nom. Toi. Je t'ai élevé avec tant de peine. T'es entraîné à devenir une tricheuse de haut niveau. Et tu es allé devenir une espionne pour eux. Au début, je n'étais pas sûre de coopérer ou non avec eux. Alors pourquoi tu fais ça? Parce que pendant la partie de roulette du menteur, j'ai vu la profonde affection entre le père et le fils. Je sais aussi que ce n'est qu'en leur confiant l'enfant qu'il aura un meilleur avenir. Fameville. Pour le bien de l'enfant, je peux tout abandonner. Un an plus tard. Je te l'ai déjà dit. N'amène pas l'enfant me voir. Je ne suis pas très présentable en ce moment. C'est la dernière fois que je vous laisse le voir une dernière fois. Ainsi, lorsque vous purgerez votre peine, vous aurez au moins de quoi réfléchir et pourrez bien vous réformer. Bien. J'ai besoin que vous signiez un accord. Me confiant votre fils, je l'élèverai jusqu'à ce qu'il soit adulte. Bien. C'est le meilleur endroit pour The lui. film was translated and narrated by M Media. Liu Wenji. Merci. Et merci à vous aussi d'avoir fait le bon choix. Restez loin des jeux d'argent. Asseyez-vous. Où est votre fils? Vous ne l'avez pas amené. C'est bruyant ici. J'avais peur qu'il soit effrayé, alors j'ai laissé son oncle s'occuper de lui un moment d'abord. Être un père célibataire n'est pas facile, n'est-ce pas? À l'avenir, vous ne devez absolument pas le laisser. Apprendre à jouer comme vous l'avez fait. Mon père a pu m'élever. Et j'élèverai sûrement Zéro son fils, correctement jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Quant au jeu, dans cette vie, je n'y toucherai plus jamais. Et je ne laisserai personne autour de moi y toucher à nouveau. Je suis venu ici aujourd'hui, pas pour autre chose, mais pour utiliser ma propre expérience personnelle, pour avertir tout le monde. Tout jeu d'argent est une fraude. Ne pas jouer, c'est gagner.